Bonjour à tous. Nous avons vu hier qu'il y a un encouragement à être fidèle au Shabbat présenté dans le Deuxième Testament. Dans la lettre aux Hébreux que nous avons considérée hier au chapitre 4, il nous est en effet proposé de vivre le Shabbat, d'entrer dans notre repos comme Dieu est entré dans son repos et s'est reposé de ses œuvres. Alors vous me direz, c'est normal, oui c'est normal. Les premiers, ce qu'on appelle les premiers chrétiens, c'est-à-dire en fait des personnes qui de tout temps croyaient dans le Dieu d'Israël, croyaient dans la venue du Messie, et qui sont simplement des Juifs qui, à un moment donné, ont reconnu ce Messie en Jésus, avaient la même foi avant qu'après, ou après qu'avant. Et donc cette foi s'exprimait aussi par l'observation de la parole de Dieu. Et ce Shabbat, que représente-t-il pour le Juif et que représente-t-il pour le croyant en Jésus comme Messie? Nous trouvons cela dans deux passages, nous en verrons un aujourd'hui et le deuxième demain, dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et au verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Alors nous nous trouvons ici dans les 10 paroles, ce qu'on appelle très communément les 10 commandements. En fait, un résumé de la loi de Dieu, car la loi de Dieu comporte beaucoup plus de commandements. Et ici, dans ce 4e qui parle du Shabbat, il y a une idée, car voilà pourquoi Dieu te demande d'entrer dans le Shabbat. Et la raison qui en est donnée au verset 11, c'est car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Le Shabbat est donc, dans une des raisons qui nous sont données de le vivre également, c'est que nous nous souvenons du Dieu créateur. Dieu a créé en 6 jours la mer, la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve, et ensuite il s'est reposé. Nous retrouvons l'idée qui était donnée dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4 et que nous avons vue hier. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a mis une intention particulière, et il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part pour un usage saint. Ainsi, lorsque, en tant que croyant dans le Messie Jésus, c'est-à-dire en tant que chrétien, il n'y a pas de problème à observer le Shabbat, au contraire, nous sommes dans la continuité de ce qu'a vécu le peuple de Dieu, de ce qu'a vécu Jésus et de ce qu'ont vécu les disciples et les apôtres après lui. Et nous le faisons comme l'expression de notre foi en un Dieu créateur qui a créé toutes choses et qui lui-même s'est arrêté le 7e jour et nous propose de faire de même afin que nous aussi nous puissions dans le cours de notre semaine, nous arrêter le 7e jour qui a été béni et mis à part expressément par Dieu pour cela.